Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue au combat des listes. Deux listes, un débat, un seul vainqueur. Et pour combattre avec moi aujourd'hui, je reçois Marty Vengeance. Wouhou! Excuse, man, ton nom me fait tellement penser à un nom de lutteur. Un nom de lutteur! Hey, je te Je- confirme que j'ai jamais fait de lutte, hein? Ok. T'aurais la shape, d'eau, t'aurais la shape. Ben oui, imagine. Je pense que ça pourrait être dans mes projets 2026. Hein? Faire un match de lutte là, en direct sur YouTube, ça serait Ouais, intéressant. genre, juste un match amateur à la Logan Paul. Là. Ouais, ouais, c'est C'est ça. Jake Paul ou Logan Paul qui avait fait un match de boxe, en tout cas. Jake Paul. Je Ouais, ouais. pourrais, je On te pourrais lance sur le lui lancer projet. le défi, là. Je peux lui lancer le défi, là, à Logan Paul, là. Comment tu vas aujourd'hui, Marty? Écoute, ça va super bien. Un peu fatigué, grosse semaine, mais on se réveille, là. Avec une petite Monster. Avec une petite Monster. Let's go, let's go. Quelle sorte pour le fun? Monster blanche. Oh, Ouais, moi, blanche. c'est toujours la blanche. Toujours la blanche. Fancy, Ouais. fancy. J'ai de la difficulté à prendre les autres monsters. Ah, moi, je suis un gars de verte, mais je comprends parfaitement pourquoi tu es un Original? gars de blanche. Oui, oui. oui. Ah, l'original, elle est quelque chose aussi. Hein. Ça, Il y a quoi de raciste un peu dans ça? Tu sais, moi, je suis un gars de verte, mais je comprends parfaitement pourquoi tu es un gars de blanche. Je comprends parfaitement. Euh, euh, Mais, Hey, Marty, qu'est-ce que tu fais sur Internet? On se connaît à peine. Moi, j'ai vu ton contenu passer. J'étais comme crème, un créateur, jeux vidéo, francophone. Tu sais, j'étais comme, je veux l'inviter. T'es là. Explique-nous qu'est-ce que tu fais sur Internet. En gros, moi, sur Internet, je fais un peu de tout. Tout ce qui touche l'univers Nintendo en majeure partie. Je suis surtout présent sur Twitch. Maintenant, sur YouTube, j'essaie de pousser un peu plus de l'avant en faisant des petites vidéos, en faisant des lives aussi. Sur TikTok, sur Instagram, on me retrouve vraiment partout sous le nom de Marty Vengeance. Et je te dirais que je fais beaucoup de challenges, speedrun, soirées... de n'importe quoi en gaming et je suis quand même un grand fan de tout ce qui est rétro. J'ai comme derrière moi une grande collection de jeux rétro. J'étais un grand nostalgique dans la vie. Yes, tout comme moi. On va Oui? s'entendre à merveille, j'en suis certain. Euh, le concept est simple pour le combat des listes. On remplit la même tier list en même temps, en temps Mhm. réel. On en discute, puis on a du fun avec ça. Ça Excellent. va? Excellent. Excellent. Et aujourd'hui, on liste les temples et donjons de Ocarina of Time. Oh yeah! Euh, Ça, par Qu'est-ce que exemple. ça représente pour toi, ce jeu-là, Ocarina of Time? Ocarina of Time, moi, ça représente quelque chose de très précieux et vaste dans mes souvenirs. Ocarina of Time, ça a été, je crois, le troisième jeu que j'ai eu sur la Nintendo 64, dont le premier était Yoshi Story 64, et ensuite Ok. Super Mario 64, puis le troisième que j'ai eu, c'était Ocarina of Time. Donc là, on fait quand même un gros gap en exploration, on va se le Oh, dire. oui, Là. c'est tellement pas la même affaire, là. Oui, oui. Puis quand t'as environ 7 ans, puis qu'on te lance dans ce vaste univers, c'était une aventure, je dois dire, phénoménale. C'est Ouais, un ouais. vaste univers, ça a été beaucoup d'exploration. J'ai joué des heures et des heures sans même faire de donjon ou de temple. Tu vois, j'étais capable de faire le Deku Tree, mais après ça, là, ça m'a pris peut-être 1 an avant de découvrir qu'il y avait de Dungo Cavern. Puis j'avais autant de plaisir à y jouer, juste à me promener partout dans Hyrule. Là. Je te file Donc, tellement, là. oui, T'as quel oui. âge, Moi, j'ai Marty? 32. Je vais avoir 33 OK. le mois prochain. On a quasiment la même âge, puis c'est pas mal la même chose pour moi. Ocarina of Time, c'est le premier jeu 3D que j'ai joué. Ah oui. Parce que moi, avant, j'avais une NES, tu sais, je jouais à Super Mario Bros, Duck Hunt, tu sais, les vieux jeux de NES, tu sais. Mhm. Puis Ocarina of Time, c'est le premier jeu que je me suis dit, OK, ça peut être ça, un jeu vidéo. Genre, ça peut être aussi grandiose et vaste que ça. Puis pour moi aussi, c'est de quoi de très nostalgique. C'est pas un jeu à mon avis, c'est pas un jeu qui a très bien vieilli, mais ça reste quand même un comfort game, tu sais, un jeu que je joue pour me sentir bien. J'aime cet univers-là, j'aime l'engine, j'aime les graphismes un peu boboche de 98. Pour moi, c'est du bonheur, ce jeu-là, en fait. Là. Ah oui, oui. Pour vrai, c'est merveilleux, Ocarina of Time. Puis C'est...
je comprends qu'aujourd'hui, les gens ceux qui ont peut-être pas joué vont dire, OK, ça a l'air un peu comme non, tu sais, mais je pense qu'il fallait être là pour comprendre le hype, là. Surtout aujourd'hui avec Breath of the Wild et tous ces jeux-là. Je pense qu'il fallait être là. Exactement. Ah oui, Euh, Breath of the Wild, j'ai l'impression que c'est un peu le même feeling, mais pour les personnes qui sont nées dans les années 2010, peut-être? oui, j'ai exactement ce même sentiment-là parce que Parce que... j'ai adoré ces jeux-là, Mhm. mais je me disais, j'aimerais ça être jeune, tu sais. J'aimerais ça avoir 7 ans puis jouer à ça présentement, là. Ça doit Ouais, être écœurant, tu sais. totalement, Euh, totalement. Avant de commencer, je vais t'expliquer quelques règlements pour le combat des listes. C'est super simple, tu vas voir, c'est rien de compliqué. Les listes sont gradées de S à D. Mhm. S pour la crème de la crème La et crème de la D crème. pour la cream, la petite cream et D pour le pire du pire. Et pour pimenter les choses quelque peu, on a seulement le droit à un rank S et un rank D par Oh, tranche de 10. OK. C'est-à-dire qu'ici, on a 12 donjons et temples de Ocarina of Time. Donc, on a le droit à 2 D-tier et 2 S-tier. OK. Oh, Ça pimente les choses quelque peu. OK, Aussi, OK. aussi, on a le droit à 2 shuffles pendant le combat. C'est-à-dire que si à un moment donné, en cours de route, tu regardes ça et tu es comme attends un peu, là, je suis pas satisfait de comment j'ai placé ça. Tu peux shuffler tes entrées une fois pendant la partie et aussi une fois à la toute fin avant de dire que ta liste est setée, que tu es content avec ça puis qu'on finit ça de même. OK. Ça va? Ouais, ça va. C'est toutes les règles qu'on avait aujourd'hui. Évidemment, à la Excellent. maison, si vous voulez jouer avec nous, le lien vers la tier list va être dans la description. Donc, gâtez-vous. Tier listez avec nous les donjons de Ocarina of Time. On y va dessus par ordre chronologique dans le jeu. Ça va être super simple comme ça, je crois. On peut faire ça. On a le premier donjon de Ocarina of Time, Inside the Great Deku Tree. Mhm. Tu le places où, ce fameux donjon iconique? OK. Inside the Great Deku Tree, là, c'est quand même un... C'est pas un mauvais donjon, c'est le premier. Il y a une certaine simplicité. J'aime beaucoup la thématique. Tu vois, on commence, on nous lance dans un arbre mojo géant. Il y a des découps partout, l'arbre est corrompu. La thématique est quand même cool. Il n'y a pas énormément de mécaniques super avancées et poussées. C'est un temple qui se fait quand même aisément. J'aime beaucoup les décors. On grimpe sur des toiles d'araignée. Il y a des sculptures un peu partout. Moi, je te dirais que c'est loin d'être un S. Ce n'est pas non plus un A. Mais je dirais que c'est un bon donjon. C'est un bon début. Fait avec le boss aussi, je sais pas si on compare, on met un petit peu l'aspect du boss dedans. Ouais. Moi, je mets tout, là, tu sais, l'ambiance, la musique, les mécaniques, le boss, tu sais, tout ça ensemble. Oui, puis tu sais, la musique aussi dans le Great Deku Tree, je trouve qu'elle est très mystérieuse. Ça sonne... c'est nouvel âge, Exactement. c'est très simpliste, tu sais, c'est un synthétiseur tout le long, mais ça met tellement bien l'ambiance. Oui. Moi, en tout cas, ça vient me chercher, là, cette espèce de musique eerie là, tu sais, un peu comme lugubre, puis ça fit tellement bien. Moi, je place ce donjon-là en A. Ah oui! Ouais. Tu vois, moi, j'y pensais, mais moi, ça serait... Je crois qu'il serait haut dans les B. Ça serait un B, tu sais, correct, mais loin d'être dans les meilleurs, puis je le mets comme... Tu sais, si on les met en ordre aussi dans les catégories, là, ça serait comme un très, très haut B, là. Tu sais, limite, il va dans les A, pour moi, en tout cas. C'est legit. Moi, je trouve que c'est une belle introduction au donjon 3D. La verticalité de l'arbre est super bien utilisée, surtout au moment où il faut sauter en bas pour aller détruire la toile d'araignée centrale. Là, ça, je trouvais ça mind-blowing comme mécanique. C'est super bien pensé. Comme on se sert absolument de la verticalité des choses. Je trouve qu'il y a quand même des salles assez complexes pour un premier donjon. Je pense entre autres à la salle des racines. Tu sais, quand on arrive, quand on perce la toile puis qu'on arrive en bas du trou,
Oui. Cette salle-là est comme en 2 sections, parce qu'il y a une section qu'on n'a pas accès encore, qu'on va faire le tour pour revenir. Exact. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Pour un premier donjon, c'était quand même très bien fait. Oui, il est quand même bien pensé. Le Deku Tree, là, c'est un bon départ. C'est ça, c'est une belle introduction au donjon 3D. Oui. J'aime le puzzle de brûler son bâton puis de crouch pour aller brûler la toile d'araignée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu réfléchisses un peu à qu'est-ce que je peux faire pour briser cette toile d'araignée-là. C'est une super belle introduction au donjon 3D. Totalement. Le boss est super facile, mais très iconique, à mon avis. Queen Goma, c'est... Ouais. C'est très simple, mais super iconique. Puis moi, en tout cas, il me faisait peur quand j'étais petit aussi. Là. Moi, les boss, en général, c'était mon père qui venait les faire. Ah oui? Oui, je demandais à mon père. J'étais comme, nice. Papa, je suis rendu au boss. Moi, j'avais tellement peur la chienne. à chaque fois que c'est surtout les Red Dead, là. Les genres de zombies, là, dans Ocarina of Time. À chaque fois que j'en voyais un, il fallait que je ferme le Nintendo, là. J'avais vraiment peur, là. C'était un gros stress. Après, puis là, il te fige. Ouais, ça, c'était... Il y a des bouts dans ce jeu-là assez épeurants pour un enfant. Tu sais, me faire zigner la tête par un zombie, là, c'était pas dans mes plans de la journée, là. Ouais. Ça me stressait, man. Ben, je pense que c'est un point fort de ce jeu-là aussi, c'est que ça nous introduisait à des affaires un peu plus dark et matures, mais de manière assez subtile. Oui, totalement. C'est pas comme in your face. Peut-être le Shadow Temple qui est un peu plus in your face, on y reviendra, mais c'est un aspect que je me sentais badass à jouer à Ocarina of Time quand j'étais petit. Il y a cet aspect-là. Fait que moi, un beau gros A pour le Deku Tree. Moi, je vais rester avec mon B. Je crois que je suis très critique aujourd'hui. Là. Je fais une critique. Ben, c'est bien correct. C'est ça qu'on veut. Yeah. C'est ça qu'on veut dans le combat des listes. Puis j'aime aussi le fait que même après avoir détruit le parasite, l'arbre meurt pareil. Oui, oui. Ça, je trouve ça... Genre, c'est comme... Non, c'est pas un good ending, finalement. Oui, totalement. Hein. On s'attendait pas à ça. Drette ça. On passe à Dodongo Cavern, 2e donjon de Young Link, que j'aime beaucoup moins que le premier, je vais être franc. Tant qu'à moi, c'est un step down en maudit, je le place en C. Ah oui? Tu vois, moi aussi, c'est pas... Dodongo Cavern, c'est pas mon... Puis je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça va être un C. OK. Ce que j'aime pas de Dodongo Cavern, de la musique, elle m'énerve. Ouais. Il y a déjà des cris bizarres. Yeah, c'est bizarre un peu de Dodongo Cavern. Puis aussi le boss, je trouve que c'est quand même un certain manque d'originalité. On a juste pris un Dodongo puis on l'a mis géant. Ouais. Versus puis y a pas Queen Goma. Tu sais, les petits Goma sont pas pareils que Queen Goma. Ouais. Puis tout le boss, le challenge, c'est de trouver comment le battre. Puis après ça, ben, il n'y a pas de... Un coup que tu as compris comment faire, il n'y a pas de challenge plus que ça. C'est super facile. Beaucoup de lignes droites dans ce donjon-là aussi. Le donjon est comme séparé en 2 lignes droites, en fait. Ça, j'aime un petit peu moins ça. Pas beaucoup de salles complexes non plus. Il y a une salle que je trouve iconique, c'est celle avec les grands escaliers, là, où on met la bombe entre les flower bombs, là, puis l'escalier tombe. Ça, je trouve ça iconique comme scène. La mécanique aussi, la mécanique des bombes, que tu dois mettre les bombes dans les yeux du gros crâne, là, c'est quand même cool, ça aussi. Ça, j'avais bien aimé ça. J'avoue que c'est un bon puzzle. Il y a des ennemis gossants dans ce style de donjon-là, les chauves-souris de feu. Ouais, puis je trouve que les viennent brûler ton bouclier. Les ennemis, il y a plusieurs ennemis qui ne fitent pas là-dedans, là, comme les gros, les genres d'œils géants là, qui tirent des lasers. Oui, les grosses statues qui tirent des lasers. Les mini-boss aussi, les crocodiles. Là, les alphos. Je pense que c'est les alphos, c'est ça, sont vraiment lents puis gossants. Ouais. Ah, ils sont à se relayer, à faire un tag team là, tout le temps. Là. Ça, c'est gossant, c'est long. C'est comme faire un énorme match de tag. Tu joues à la tag avec des lézards. Là, Drette ça. C'est plutôt long et painful. Fait que je pense qu'on a un beau gros C pour Dodongo Cavern. Pas un mauvais donjon. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais donjon dans ce jeu-là. Mais c'est
Ok. Ben, non, il y en a peut-être un là, que je vois, que je spot. Non, il y en a deux. On va voir. Ouais, on va voir. Passons à l'autre. Inside Jabu Jabu Belly. Ah oui. Tu le places où pour le fun? Ok. Moi, là, Jabu Jabu, j'ai eu... j'ai une drôle de relation avec ce temple-là. Je te dirais qu'au début, je le détestais. Je trouvais ça moche. On va se le dire, on est dans l'estomac d'un gros poisson géant. Ouais. J'ai appris à l'aimer. Ok. Je trouve que l'esthétique est... C'est pas beau. Tu sais, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais ça sert bien. Mais les puzzles et la façon que le temple est réparti, et les créatures et tout, les méduses électriques, le fait qu'il y a Ruto que tu dois transporter un peu partout, qu'il y a une histoire qui se donne dans le donjon. Le boss aussi, c'est quoi son nom? C'est Barinade? Ouais, je pense que c'est ça. Le boss est vraiment très fun cool. avec le boomerang. Vraiment, là, on step up là, parce que Barinade est très difficile comme boss. Si on le compare à Goma et à King Dodongo, tu peux pas Ouais, c'est super frénétique. Mhm. Genre, il est full. Tu sais, il y a rien. Comment dire ça? Il se passe tout le temps de quoi de nouveau. Oui. Tu sais, il y a plusieurs phases. Tu fais jamais la même chose. Je le compare comme Dodongo. je le compare un peu à Odolwa dans Majora's Mask. Oui, hostie de bon boss. C'est un très bon boss parce qu'on dirait que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire des fois. Il fait une nouvelle attaque complètement. Comme moi, je le speedrun Majora's Mask. Puis on dirait qu'à chaque fois, il y a un différent pattern qui est vraiment gossant. Mais oui, il est vraiment moi, cool celui-là. Moi, je suis d'accord. Inside Jabu Jabu, je le mettrais. Tu vas peut-être pas m'aimer, là, mais moi, je le mets A. Aïe aïe, ok. Ouais, moi, Wow. c'est. Avant, je l'aurais mis D, là, mais maintenant, c'est rendu un A pour moi. Wow. Ben, vois-tu, moi, je le mets en C derrière Dodongo Cavern. Ah ouais! Ah oui. Mais tu sais, c'est ça. On peut pas L'idée être est d'accord, cool. c'est tout, là. Non, ben c'est ça, pis c'est ça qui est beau avec le combat des listes. L'idée est cool, mais je déteste l'ambiance et les décors. J'aime pas la musique avec l'espèce... Je trouve ça quand même cool comme musique, mais je l'aime pas. Parce qu'il y a comme une percussion qui fait comme un battement de cœur, là. Oui, oui. Je sais pas si t'as déjà remarqué cet aspect-là, puis ça me perturbe à toutes les fois. La salle principale avec les trous partout, plutôt confusing. Même après toutes ces années-là, des fois, je sais pas où ce que je vais atterrir, ça gosse un peu. La succession de salles où il faut battre des espèces de luettes géantes. Ouais, ça. Tu sais, j'aime pas tant cet aspect-là de « Oh, on va faire une espèce de boss rush, là. » Genre, je trouve pas ça tant original. Je peux comprendre. Toujours escorter la princesse Ruto aussi, ça gosse. Si tu la perds, elle se retrouve super fâchée dans la salle principale. Oui, elle est pas contente. Elle te pète une coche. Ah oui, non, Rito, elle est très facile avec ses, là. Oui. Le mini-boss Octorok géant est gossant. Tout le temps comme courir après son gros hémorroïde. Ah, lui, ça gosse. il est quelque chose. Ça gosse. J'aime bien les puzzles de Boomerang, par contre. On a quand même des bons puzzles à ce niveau-là. Mais tu sais, en général, c'est ça. En tout et partout, moi, c'est un C-. Ok. Un C- en plus. Ouais. Ben, tu sais, je l'ai mis derrière Dodongo Cavern. Ok, je comprends. Ouais. Mais tu sais, c'est comme j'ai dit, là. C'est parce qu'on rank ça, mais il n'y a pas de mauvais. Ben, ça dépend de ton expérience aussi, là. Tu sais, moi, j'ai appris à l'aimer. Avant je l'aurais mis C, mais avec un pas de recul, il entre dans les bons donjons. Dans les donjons qui sont quand même assez intéressants. Mais je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Yeah. Je le comprends parfaitement. Tu sais, il sort de l'aspect donjon traditionnel. C'est pour ça que je l'aime bien. En tout cas. Moi, c'est ça. L'idée est vraiment cool, mais je trouve que l'exécution est moyenne. Ok. Oui, je suis quand même d'accord avec ça. Là. Il y a certaines exécutions qui sont très moyennes. C'est quand même scuffed là, au début là, avec Ruto. Là, parfois ça marche pas de la transporter. Des fois tu manges juste un petit coup puis elle disparaît. Puis Oui, c'est ça. Tu t'en vas un peu trop loin. C'est pas toujours agréable. C'est pas toujours agréable. On tombe dans le gros sujet de ce vidéo-là, les temples de Link adulte. Parce qu'on s'entend que les donjons de Young Link, c'est un peu comme une introduction. C'est le tutoriel.
C'est ça, c'est le tutoriel. tutoriel. Un tutoriel qui dure 8 heures, mais un tutoriel néanmoins. Exact. Forest Temple, le premier temple de Link adulte, tu le places où? OK. Forest Temple, moi, là, Hey, mon opinion, là... Juste là, je sens que t'as une opinion controversée. Non, même pas. Ok. Sais pas. Je sais pas si c'est controversé ou pas. Mais Forest Temple, moi, j'ai un take, OK? Puis selon moi, je trouve que ce temple-là, c'est le temple le plus difficile du jeu. Ah! Je trouve que c'est un des temples les plus difficiles du jeu parce que c'est facile de manquer une clé. C'est facile de... un peu comme le temple de l'eau. Le temple de l'eau, c'est le plus difficile, mais Forest Temple, il y a son aspect très difficile. Je dirais que c'est le deuxième temple le plus difficile, selon moi. Maintenant, je le connais bien, mais au début, j'avais beaucoup de difficultés avec ce temple-là. Puis de trouver les mécaniques, justement, de changer les salles de côté, etc. Oui, ça, c'est tellement cool. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ce temple-là, selon moi, c'est un chef-d'œuvre. Selon moi, Forest Temple, c'est le temple de Ocarina of Time. C'est mystérieux. Il fait peur un peu. On est dans une thématique avec des fantômes vraiment cool. Il y a des puzzles vraiment intéressants. La musique est malade. La musique est S-tier. Ah oui, c'est S-tier. Puis la musique... Moi, là, j'ai pas de difficulté à dire que ce temple-là, directement, je le mets S. Sans problème, là, même pas besoin de débattre. Pour moi, c'est un S. C'est le temple que j'apprécie le plus à chaque fois que je fais Ocarina of Time. Ben, je suis du même avec toi, Marty. Ah oui! S aussi. C'est un S-tier. Forest Temple, c'est merveilleux, ce temple-là. J'aime ce temple. Le seul défaut de ce temple-là, c'est les combats avec les fantômes. Ouais. Les combats un peu longs, c'est ça. Exact. C'est juste que c'est un peu long pour rien. Mais sinon, tout de ce temple-là est S-tier, tant qu'à moi. La musique, l'ambiance, les puzzles, comme tu as dit. Le boss layout, aussi. Le boss. On en parle tout du boss. Un des meilleurs boss du jeu. Et la face qu'on fait quand on voit qu'on se bat contre Ganondorf dès le début, là, c'est... Oui, c'est vraiment bon. Puis en plus, c'est un tutoriel que au départ, on sait pas que c'est un tutoriel pour le boss de la fin. Fait que je trouve ça quand même... ça, c'est très bon. C'est un bon callback à la fin du jeu. J'aime la salle de l'échiquier. Parce qu'on on traverse une espèce d'échiquier, puis là, le plafond nous tombe dessus. J'aime beaucoup cette salle-là. C'est stressant, cette salle-là aussi. Oui, elle est vraiment cool. T'en as parlé un peu, mais le corridor torsadé qu'on twist et qu'on détwist pour changer la disposition de la salle de l'autre côté, c'est vraiment génial comme idée. Oui. Puis mind-blowing pour 98, je dois dire, là. Très belle utilisation de la 3D. Non, c'est bien. Ce temple-là, un S-tier. Les premiers combats aussi, premiers combats contre les Stalfos, hein. Les guerriers squelettes, là. Oui, que ça, c'est challenging pas mal au début parce que faut que tu catches que t'as pas tant de temps que ça, là. Tu sais, faut que ça grouille, là. Yeah. Ah, tout est bien dans ce temple-là. Pour vrai, honnêtement, là, c'est un grand chef-d'œuvre. Le monde le trouve un peu gossant, mais moi, je l'aime bien, le mini-boss du dernier fantôme, qu'il faut que tu trouves le bon fantôme, là. Oui, celui-là, ouais. Puis la salle aussi avec le puzzle, là, les blocs là, qu'il faut que tu mettes ensemble. Là, c'est stressant au début quand tu l'as jamais fait. Très cool. J'aime aussi le puzzle de la salle où tu es sur une espèce de chose qui tourne, puis il faut que tu catches que tu peux enflammer tes flèches. Ah oui. Ça, c'est très cool aussi. Ça, on l'a refait, ça, dans Majora's Mask, dans Woodfall. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est un beau tutoriel. Ah ouais. Pour vrai, cette mécanique-là. Merveilleux. Malade. Je suis très d'accord. Un beau gros S-tier. Ça se gâte un peu plus avec le prochain, par contre, à mon avis. Ah oui? Oui, Fire Temple, je le place en B. Est-ce que je suis du même avis? Forest Temple, j'aime beaucoup le fait qu'il y a des Gorons. Les Gorons sont prisonniers. Il y a un dragon énorme. Le boss, c'est quand même vraiment cool. Le boss, c'est cool.
sais, là, en termes de design, moi, c'est un de mes préférés dans Ocarina of Time, côté boss. La Fun musique... fact sur le boss, savais-tu que pour programmer ce boss-là, ils se sont servis d'un R-Wing de Star Fox? Non, je savais pas ça. Ça, Euh, c'est cool. Hein. je vais mettre un footage, mais c'est ça. Tu peux trouver dans le source code le R-Wing de Star Fox, puis pour la tête de Volvagia, dans le fond, pour le tester, ils ont pris un vaisseau spatial de Star Fox. Ah ouais? C'est comme le mouvement un peu, tu sais, comment dire, là, floaty du dragon. Là. Ben, Oui. en fait, c'était testé avec un vaisseau de Star Fox. Nice, parce qu'à la base, Star Fox... non, j'allais pour dire, est-ce que c'est fait par le même créateur que... Non, c'est pas fait par le même créateur que Zelda. Ben, Shigeru Miyamoto a conceptué, en tout cas, c'est un verbe? Conceptualisé? Conceptualisé, merci beaucoup, Marty. Il a conceptualisé les personnages de Star Fox, mais le jeu Star Fox a été fait par Argonaut Software. Ok, oui. Quand ensuite ils ont fait les crocs sur PS1. Oui, puis ils se sont fait, refuser. Là. Tu savais l'histoire de Croc, hein? Oui. Ça a l'air que Miyamoto a un peu plagié Croc pour non, 64. C'est pas du tout. C'est Argonaut, eux, ils avaient proposé un jeu de Yoshi à Nintendo pour la Nintendo 64 en 3D. Puis Miyamoto a refusé ce projet. C'est pour ça que Argonaut se sont virés de bord, puis ils ont fait un jeu un peu plus indépendant. Ils ont juste changé le modèle pour faire Croc. Ok. Parce qu'à la base, Croc, ça devait être un jeu de Yoshi. Je savais cette plot point-là, mais I guess que j'ai confusé deux affaires. Mais oui. C'est quand même drôle, hein? C'est peut-être pour ça qu'il l'a refusé, parce que lui, il y avait Mario 64 dans le four. Fait que lui, t'es comme, je veux pas avoir deux plateformeurs 3D qui se combattent sur la console. Croc, mais oui, bon. Un amour... amour-haine pour ce jeu. J'ai jamais joué au Croc. Je sais pas. Tu peux y jouer pour donner ton propre opinion, mais... c'est les tank control. C'est les tank control, je pense, qui fuck le chien. Les contrôles sont abominables. Ouais. Un autre fois, on fera une tier list sur Croc. Ça risque de tout se retrouver dans D, ça va être facile. Fait que moi... Oui. Toi, tu le mets dans B? Ouais, je l'ai mis à B. Je crois que moi aussi, ça va être à B. Mais... Tu savais aussi qu'ils ont changé le nom de Volvagia? Ah oui? Oui, dans la version 3D. Parce que ça ressemblait trop à... Ouais, effectivement. je vais le mettre en B. Ouais. OK. Ouais, moi aussi, ça va être dans B. J'aime quelques aspects de ce temple-là. Premièrement, l'ambiance est quand même cool. Mm-hmm. Le sentiment de chaleur, je sais pas comment expliquer ça, mais je sens qu'il fait chaud. Oui, il a l'air de faire chaud. C'est bizarre à dire, mais tu sais, je suis comme moi, il a l'air à faire chaud. On utilise beaucoup de teintes du orangé, hein? Beaucoup. Exactement. Je pense que côté comme color palette, là, on a vraiment une... C'est très constant. Dis-moi deux choses que tu aimes du temple et deux choses que tu n'aimes pas. Ben, bon, on a parlé du boss. J'aime beaucoup le boss. J'aime qu'on libère nos amis Gorons de leurs cellules. Je trouve ça charmant, puis ils sont tout contents. Ils s'en vont, puis ils sont tout contents. J'aime ça parce qu'on n'a pas tellement d'interaction avec les Gorons dans le jeu, je trouve. Puis ça je trouve que c'est une belle interaction. Ouais. Ça en est une bonne, effectivement. C'est pas mal les deux aspects que... Parce que moi, j'ai pris des notes avant de commencer l'épisode. Oui. Puis j'ai pas mal juste des points négatifs. Tu viens de m'en donner deux, là. Ça se peut que tu vas monter j'ai donné 2 points positifs. Oui, excuse-moi. Je dis, ça se peut que tu vas monter ta note, là. Tu commences à nommer des points positifs, là, Murm. Ouais. Mais c'est ça, j'en ai juste 2. Écoute, 2, ça veut dire que ça a passé de D à C à B. Tiens, 2. Puis tu sais, la musique, ils l'ont changé pour la version 1.1. Puis je trouve que la version 1.0 est meilleure que la nouvelle version. Ça je l'ai pas écouté. Ça, faudrait que je l'essaie. Ben, je t'invite à aller l'écouter tout de suite. T'as un peu. Parce que dans le fond, au départ, il avait pris des chants arabes.
oui, ok. Oui, non, je le sais. Ok, non, oui, mais je m'en souviens. Je m'en rappelle, je m'en rappelle. Oui. C'est des chants musulmans, excuse-moi. Puis c'est ça avait fait un peu controverse. Puis Nintendo voulait, ils voulaient pas se saucer dans ça. Fait qu'ils ont changé le thème. Puis je trouve que le vieux thème est meilleur. Il est plus comme, vraiment, là, comme, ça me fait sentir bizarre. Oui, je m'en souviens parce que je l'ai fait, cette version-là, la dernière fois. Puis je suis comme, il me semble que la musique est pas comme ça d'habitude. Oh, ouais. C'est la seule affaire qui ont changé du thème, mais ça change tellement tout. Là, je tombe dans un point négatif. Il y a des salles vraiment pas agréables à traverser, comme celle en vue du dessus avec les grosses boules. Oui, puis les boules de crotte aussi. Les boules de crotte que moi et mon père, on appelait. les bousiers. On n'en parle plus de la maudite salle avec les faux spots puis les murs de feu. Les murs, oui. Il y a rien de plus... le bon chemin. Man, il y a rien de plus insultant que de se faire ramasser par un mur de feu puis tu fly par en arrière. Ouais, genre c'est pas tant le fun de naviguer cette pièce-là. Pas du tout. La salle tout en haut pour aller chercher le Magneton Hammer, où ce qu'il faut que tu fasses du petit platforming un peu parfait là, avec le stick de 64 pour pas tomber en bas, puis à recommencer le donjon au complet. Là. Abominable. Ouais, c'est de la style marde. Fait que tous ces petits choix-là, ça me place en B. Puis même, je trouve que là, je suis un peu généreux avec mon B. Parce que là, je regarde mes points. Puis tu sais, j'ai juste des affaires négatives à dire. Il me fait un peu chier, ce temple-là. C'est vrai qu'il gosse. Là, je le place-tu en B? Toi aussi, tu redoutes, hein? Ouais. Ben... Faut que j'y revienne aux choses que j'aime, là. Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, finalement, moi, je pense que je vais le mettre en C. Ok. Et... Ouais, mais plus au Dungo, par contre. Ouais, ben c'est ça. Je pense que je vais attendre pour mon shuffle, mais je vais faire un shuffle tantôt parce qu'il y a des choses que j'aimerais ça déjà changer. Fait que je vais attendre un petit peu, mais... Je vais le laisser en B, moi aussi, pour l'instant. Ok, parce qu'on peut prendre un shuffle plus tard, puis changer nos affaires, puis on peut changer plusieurs affaires. Fait que, tu sais, je vais attendre. Je vais attendre un petit peu. C'est parfait. Ensuite, chronologiquement, dans le jeu, on a le Ice Cavern. Oui, c'est vrai, oui. Que pour moi, c'est un D. Ice Cavern, tu vois, moi, Ice Cavern, là, pour moi, c'est pas un temple. C'est pas un donjon, c'est un endroit qu'on passe dans le jeu. Moi, je pense que c'est un donjon parce qu'il y a des salles. Ouais, il y a des tu traverses des portes, t'as des. Mais ouais, il y a tellement d'affaires qui gossent dans cette petite patente-là. Là. C'est toujours le même principe de récupérer les sous argent. Tu sais quoi? Moi aussi, ça va être un D. Parce que j'haïs ça. Ouais. Genre, c'est juste des puzzles, de pousser des blocs. Non, ça c'est le genre de choses que dans Zelda en général, ça me cringe puis ça m'énerve. Ok. Ouais. Vois-tu, moi, le puzzle de slider des blocs à la glace, je trouve que c'est le meilleur aspect de ce temple-là. De ce donjon-là, ouais. Je trouve que c'est le meilleur puzzle du donjon. Mais tout le restant, ça gosse. Genre, gérer nos crises de feu bleu pour ouvrir les glaces roses. Si t'as pas plus que 3 bouteilles, t'es dans la marde. C'est long pour gossant. Rien. Ouais. C'est toujours le même principe de récupérer les sous argent dans chaque salle. Genre, il n'y a pas tant de variété à ce niveau-là. La maudite salle avec l'hélice, genre, qui vient toucher tout le temps, ça gosse. Ça, on le revoit dans Shadow Temple. Hein. Oui, mais je trouve que c'est plus d'addons dans le Shadow Temple, si je pourrais dire. Ça fit plus là. Et le pire aspect du donjon, les calices de coffres de glace. Oui, ça aussi. Et se faire geler, hein, c'est-tu long pour rien. Puis tu perds genre 2 ou 3 cœurs à chaque fois que tu te fais geler. Oui, c'est quand même... Ouais, ça blesse pas mal. Ça part vite. Ouais, puis ça dans un randomizer... c'est affreux. C'est dégueulasse. Ça gosse. Affreux. Fait qu'un beau gros dé pour le Ice Cavern, qui reste où ce qu'il est. Passons à de quoi de plus charmant. Le temple de l'eau.
Et Seigneur, hein? Qui va être mon deuxième S de la journée? Impossible. Oui, monsieur. Derrière, le Forest Temple reste le top tier, mais ouais, Water Temple S tier. Ah ouais. Oui, monsieur. Ok, ça je vais totalement. Je serais comme. Je dis pas que c'est un mauvais temple, là. Mais moi je peux pas donner un S. Moi je vais le mettre en A. Ok. Pas un S, un A. Ok. Ouais. Juste avant Jabu Jabu. Fait que ça serait un A+, mais pas un S. Ça m'étonne que tu utilises un S pour ça. Ok. J'en reviens pas encore que t'aies mis Jabu Jabu à A. Ouais, moi je l'aime bien maintenant, Jabu Jabu. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire le contraire, mais... Water Temple, le temple le plus difficile du jeu. Ouais. Je crois qu'on peut Le pas... plus gros défi côté se situer dans l'espace, là. Ouais, c'est quand même quelque chose. Tu vois, pour moi, il mérite pas un S du fait que je trouve qu'il y a plusieurs... pas puzzles, mais plusieurs mécaniques qui sont botchées, qui fonctionnent à moitié des fois dans le temple. Dans la maudite salle, que ça tourne en rang pour que tu mettes tes bottes dans le bon moment pour tomber à la bonne place. Là. Ouais. La maudite salle aussi avec le hookshot, que ça descend, puis là, faut que tu te pognes de plateforme en plateforme. Ça, je déteste cette partie-là. La partie où moi, je trouve ça challenging, ça. Je l'aime, moi, cette salle-là, parce que c'est un défi, puis la salle aussi qu'il faut que tu montes là, pour aller au boss, là, faut que tu montes avec tes bottes, là, puis il y a des spikes qui vont d'un côté à l'autre, puis si ça te tape, tu tombes en bas. Là. Cette salle-là, elle gosse. Ce corridor-là gosse. Ah oui, il n'aurait pas dû être là. C'est un peu inutile. Le mini-boss, c'est un merveilleux mini-boss. Très bonne idée. Oui, iconique. J'aime vraiment... J'aime la salle de combat avec... Tu sais, c'est comme surréaliste un peu. Oui, on tombe dans une place foggy, avec l'arbre en plein milieu. Genre, c'est comme du symbolisme. Tu sais, il y a comme du symbolisme un peu qu'on comprend pas trop. C'est comme si tu te bats contre l'ombre de toi-même. Tu sais, comme contre ton côté obscur un peu. C'est comme un genre de redemption arc là, pour Link. Là. Ouais, puis je sais pas si tu savais, mais c'est un flashback à Zelda 2. Oh, tu vois, non, parce que je n'ai jamais terminé Zelda 2. C'est le boss final de Zelda 2, dans le fond, Dark Link. Ah ouais? Je savais même pas ça. Quelque chose qui est vraiment cool, c'est que à chaque fois que tu hits Dark Link dans Ocarina of Time, il prend la même pose que dans Zelda 2. Ah, ça je le savais pas. Cool, la pose que tu prends quand tu pognes un hit puis que tu recules, là, genre il prend la même pose que dans Zelda 2. Ça me fait... Parce que moi j'adore Zelda 2. Ah ouais? Je suis un des seuls dans la vie qui aime Zelda 2. Fait que moi, ça vient toucher mes petits heartstrings, là, puis genre, ça me fait du bien. J'ai quelques amis qui sont quand même des fans de Zelda 2 aussi, là. Ah, c'est un très bon jeu. Faut juste que tu joues avec un guide. Ben oui. Puis si t'as de la misère, jouer avec des save states, genre, c'est pas grave, là. Parce que oui, c'est un jeu vraiment fucking unfair des fois, là. Mais c'est un très bon jeu. Tu vois, comme toi, t'aimes bien Zelda 2. Moi, j'ai un... C'est pas un secret, là, mais un de mes jeux de Zelda que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis là, tu vas me juger énormément. Mais c'est... mon Dieu, je m'en rappelle plus du nom. Faces of Evil. Oh! Ouais, le Link Zelda CDI, là, Faces of Evil. Wow! J'ai pris goût à y jouer. Je l'ai fait une fois en mode ça va être pénible. J'avais détesté ce jeu en live, puis c'était une punition de base. Puis après l'avoir fait une fois, je me suis dit, il devrait être le fun à speedrunner par contre, ce jeu-là. Puis j'ai commencé à le speedrunner. Puis je dois l'avoir terminé au moins 200 fois. Ben voyons donc. Ouais, je l'ai présenté dans un événement de speedrun l'an dernier, puis je te dis, j'ai quand même apprécié de le faire. Un coup que tu t'enlèves dans la tête que c'est un jeu de Zelda. Ouais. Puis tu te dis c'est juste un platformer un peu funky. Le jeu, il est quand même agréable à jouer. Ouais. Mais il faut que tu le joues avec une version remaster. Là. Si tu le joues avec la version CDI, les contrôles sont très mauvais, mais avec une version remaster, il est quand même très, très, très le fun à jouer. Ils ont-tu corrigé des affaires comme genre pogner les roupies avec ton épée et ces choses-là? Oui, maintenant tu peux juste passer dessus puis ça les ramasse. Ils ont corrigé beaucoup de choses. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a tellement de petites affaires de même dans le jeu original que ça a l'air comme painful. Là. Mais oui, j'avoue que Faces of Evil puis Wand of Gamelon, ça a l'air...
c'est quand même charmant comme jeu, là. Ben, on moi, ça me s'entend, fait là. rire, puis je trouve, comme, tu sais, les animations et tout, là, je trouve ça quand Oui, même c'est funky, ça. là. Avec même la Ah ouais. musique, là, la musique du Bazar de Harlequin, qui est un de mon niveau préféré, le tan, 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 tan. C'est la musique, je la trouve vraiment drôle, on dirait que ça fait comme années 80 funky, là, c'est spécial. Ah, mais c'est quand même vraiment cool que t'aimes ce jeu-là. Puis je sais pas si t'as vu, il y a un dude qui a fait un hommage à ces jeux-là. Oui, ben c'est la Comment même ça équipe s'appelle? qui ont fait Faces of Evil, c'est Arzette. Ok. Arzette, c'est ça, oui. Arzette de Jewel of Faramore, quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, oui, mais c'est ça. J'ai vu les Game Grumps jouer à ça, puis j'étais comme, Yeah. oh my god, c'est donc bien drôle. Puis l'équipe de développeurs qui l'a fait, c'est CDI. Mais ils ont changé la façon de l'écrire, là, c'est vraiment drôle. Ok. CDI Project, mais c'est pas CDI, c'est CD et puis des yeux, le I. Ok. Ah. En tout cas, je sais pas si t'as joué, mais moi, je serais curieux de jouer à ça. J'y ai joué puis ça vaut la peine. Honnêtement, ça vaut Ah, la peine. cool. Ouais. Cool. Bon, ben là, Water asti que c'est le fun, Temple. le combat des listes. On s'égare, asti. On aime ça. C'est sûr qu'il y a des affaires gossantes dans ce temple-là, Mhm. mais je trouve que pour le challenge, puis juste le fait de... C'est un where the fuck do I go Oui. type of thing. Puis ça, j'adore ça dans un jeu vidéo. Yeah. Me sentir overwhelmed quand j'arrive à une place, faire comme, oh, ok, wow, là, je peux aller là, mais je peux aller là aussi. Mais là, attends un peu, là, je peux aller là aussi. Tu sais, Puis moi, à un moment donné, genre, ça tu me fait trouves triper. plus rien. Tu vas là, t'as plus rien. Toi, Ben, c'est ça, ça je a été trouve quoi cool. ta clé? Je suis certain que c'est la même que moi. Est-ce que t'as Ben, pris du temps à trouver la clé qui était en dessous, dans la Oui. tour du milieu, là? En dessous de Oui. l'ascenseur? Catcher qu'il faut que tu fasses monter le niveau de l'eau pour aller en dessous du bloc. Exact. Oui. Ça, là, moi, ça m'a... Comme un de mes derniers playthroughs, comme 2 ans passés, là, j'étais bloqué dans le temple. Je te voyant, elle est où la clé? Puis je me suis rappelé qu'elle était là. Puis, oh man, cette clé-là, là, elle va toujours me hanter. Mais pour vrai, moi, je trouve que c'est tellement un moment, genre, Eureka, là. Tu sais, quand tu le trouves, t'es comme, oh my god, oui! Le hit de dopamine Oui. que ça me donne. Ben, Water Temple, c'est un peu comme... As-tu déjà joué au Dark Souls? Non, je suis pas fan des Dark Souls. pas en Mais tout. j'ai l'impression que faire le Water Temple puis de passer le Water Temple, c'est le même feeling que battre un boss dans un Souls-like un peu trop difficile. T'es comme, oh my Ok. god, je l'ai fait. Ça fait Ouais, du bien. ouais. T'es comme, Ouais. oh my god, je l'ai terminé. Yes. C'est un beau C'est feeling. un good feel. Yeah. Il y a un autre point négatif du temple, puis là, ça, ils l'ont corrigé, c'est la version 3DS, mais c'est les bots. Mhm. Ah oui. Start. Tout ouvrir le menu. Ah, ça, c'est... J'avoue c'est que c'est un point vraiment négatif du temple, Oui. mais il y a de quoi de vraiment cool, c'est que tu peux le faire sans la tunique bleue. long. Ah, oui, ben... Oui. Je l'ai faite. Faut glitcher un peu, là. Pas en tout, Non? pas en tout, parce que, si t'as assez de cœur, t'as en masse de temps pour faire les affaires dans l'eau sans tuer. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, je l'ai réussi sans la tunique bleue, puis je trouvais ça vraiment cool. C'était comme une espèce de petit challenge là, personnel. OK. Puis tu sais, mettons que tu traverses des corridors qui sont tout ensevelis dans l'eau, ben un coup que tu rentres dans le corridor, tu peux ôter tes Iron Boots pour comme juste comme nager dans le plafond, puis tu vas Oui. vraiment plus vite. C'est vrai. Fait que tu donnais tous des petits trucs de même, là, tu peux le faire sans la tunique bleue. Ah, Je te mets au défi pour le prochain playthrough. Je pourrais essayer ça. Oui, Fait effectivement. que 2026, Marty, t'as ton combat de lutte, puis... Je fais le Water Temple sans tunique. Wonder... Ça pourrait être une de mes premières vidéos YouTube. Un serait cool, challenge, ça. faire le temple de l'eau Ouais. sans la tunique bleue. Yes, j'ai battu le temple de l'eau sans la tunique bleue, sans les Iron Boots, sans le long logo, Sans manette. en me battant contre Jake Paul. En même temps. Puis, ouais, ben bon, Mais je pense qu'on bataille de boss est, aussi. on est presque d'accord. Tu sais, moi, c'est un A+. Là. C'est Ouais. pas un Ouais. S. Moi, mon S, je l'ai réservé pour un autre temple. Ok, je pense que je sais c'est lequel. Je veux pas m'avancer trop vite, mais je pense que je sais c'est lequel. Ouais. Puis la bataille de boss contre Morphia ou whatever. Oui, là, je pense que c'est Morpha. correct. Correct ou ouais. Comme c'est ça. bataille. Tu te mets dans un coin, t'attends.
Une façon Voilà. vraiment facile de le cheeser. Tu restes dans le coin, puis C'est tu ça. le pognes là, tu lui donnes des coups d'épée, c'est fini. Là, c'est pas... Parce que ça gosse quand tu te fais pogner par la tentacule, puis là, il te brasse pendant comme 10 secondes Ouais. avant Mais de te moi, crisser sur dans le mur. tous les boss, que quand t'es adulte, je pense que c'est le combat le plus facile. Ok. Ouais. Moi, vois-tu, c'est Bongo Bongo. Ah oui? Dans Ah, Shadow Temple. moi, il me donne Ouais. de la misère. Je sais pas pourquoi que j'ai de la misère comme ça avec Bongo Bongo, mais à chaque fois, là, j'en arrache. Alors, il y a une manière de le cheeser, puis c'est quand même assez simple. Faut croire, je la connais pas. Ah man, la dernière fois, je pense qu'il m'a usé deux fiches, quoi. Tabarnak. Ah ouais, à ce point-là, là, j'ai aucune misère avec aucun autre boss dans le jeu, presque, mais celui-là, il me donne tout le temps de la misère. Je peux m'assurer que je suis pas assez vite avec mon arc. Eh ben. On va y revenir dans quelques instants, d'ailleurs. On continue avec... on est rendu à Bottom of the Well, je pense. Oui! Ah, Ok. ce cher Bottom of the Well. Bottom of the Well. Hey, là, je sens que toi, tu vas le placer haut. Ah oui, man, je vais le placer haut. Moi, je le Oh, place wow, ok. super haut, le Bottom of the Well. Bottom of the C'est Well... mon S-tier. Juste la cinématique que quand tu entres dans Kakariko Village, puis il y a une entité qui ramasse Sheik, puis qui entre dans le puits. Je trouve ça tellement beau, tellement nice. J'avoue que c'est fucked up, ça. Oui, ça m'a fait peur quand je suis comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ce que j'aime, parce qu'on entre dans la thématique time. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On entre vraiment, c'est là qu'on comprend le Ocarina of Time en plus. Ouais. Parce qu'il faut revenir dans le temps. Il faut revenir dans le temps pour vaincre l'entité, pour avoir l'objet qui nous permet de progresser dans le jeu. On va là quand on est petit. On est vulnérable. Il y a des zombies, il y a des grosses têtes, il y a le boss qui fait le plus peur du jeu. C'est quoi son nom déjà, lui? La Dead grosse End. bébite. Le Dead End, man. Ça, ce Dead monstre-là, End. tu le rencontres pour la première fois, il est avec ses grosses dents, il fait penser à un cheval. Un traumatisme, l'aspect gore du Bottom of the Well, je trouve que c'est une esthétique vraiment merveilleuse. Fait que moi, Bottom of the Well, c'est un no-brainer. Je le mets entre Water Temple puis Jabu Jabu. Fait que c'est un gros A. Ben, je te suis un peu, c'est un B pour moi. Ouais, un B pour toi? Puis je vais le mettre en avant de Fire Temple. Dans le B. OK. Puis bon. je pense que je vais prendre mon shuffle tout de suite. Ah mon shuffle de mi-partie, je le prends là. Je vais déplacer Fire Temple à C, au top C. Puis je vais mettre Dodongo Cavern en B, Ah ouais. derrière Bottom of the Well. Ouais. OK. Ouais. J'y vais de même. Fait T'as que le mon droit. shuffle de mi-partie est pris. Bottom of the Well, je trouve que c'est une ambiance. Genre, c'est l'apéritif parfait pour le Shadow Temple. Mhm. Ah oui, Pas si on tu comprends, te sert un entrée. On te sert un entrée C'est avant ça. le plat C'est principal. comme, C'est... Un petit amuse-gueule là, avant de Oui. manger ton Shadow Temple. Il y a des affaires que je suis pas fan. Par contre, comme je suis pas fan des planchers sans collision qui nous crissent dans la salle plein de Red Dead d'en bas. Là. Ah, ça, moi, ça j'aime me gosse un peu. Moi, j'aime Ah, ça, là. J'ai encore le feeling, man, de... Tu sais, quand ça te pogne dans le bas du ventre, là, t'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu tombes. Ouais. Puis là, oh Ouais. non, puis là, tu files pas ben. Mais c'est la seule affaire que j'aime pas de cette place-là. Parce que sinon, je trouve que les puzzles sont vraiment cool. L'exploration est vraiment bien. Quand on pogne le Lens of Truth, de checker pour les murs. Oui. Il y a des secrets cachés en arrière de des roches qu'on penserait pas qui sont explosives. Mhm. Il y a plein d'affaires comme ça. Je trouve que l'exploration est vraiment, vraiment bien. Oui. Mais c'est ça, le seul point positif, c'est la salle du bas. Où il faut remonter Ouais. dans le puits. C'est comme vrai que une- ça gosse un peu, ouais. C'est comme une punition un peu, je trouve. Même chose que dans le Fire Temple, ça n'apporte pas rien d'intéressant. C'est juste une punition pour pas avoir fait attention. C'est Fait que ça me c'est- gosse un peu. Mais, très bon donjon, très bon petit donjon. C'est Puis ça, comme c'est- tu as dit, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que tu reviens dans le temps avec Yonling, puis on dit que ça te rend plus vulnérable. Oui. Parce T'as que là- l'aspect de ça. Ok, je suis moins fort, là. Je suis. Voilà. Je m'étais habitué à être plus puissant, avec un arsenal plus varié, puis là, whoop, je me retrouve avec plus grand-chose. Cookery tu sais. Sword puis Mandeku Shield, là. Ça va pas bien. C'est ça. là.
Exact. Fait que Tu dois là-dessus, affronter des zombies, puis on est par là, mais... Ouais. T'as bien raison pour ça, c'est très cool. Puis Deden, comme t'as dit, boss super iconique, super épeurant. Ah, oui, Puis c'est oui. là qu'on tombe un peu dans le côté dark du jeu. Oui, ok, ça peut être dark, ça peut être lugubre, puis macabre, tout en restant comme assez général pour tout le monde, tu sais. Oui. Fait que très cool comme petit mini donjon. On passe au Shadow Temple. Mhm. Le merveilleux Shadow Temple. Tu le places en S, hein? Non, même pas. Oh, ok. Même Hey, mais pas. c'est lequel d'abord que tu places en S? Ok, en Ah, tout cas, tu on verras. verra ça tantôt, mais ouais, ok. Moi, Shadow Temple, je le mets très haut par contre. Très, très, très haut. Puis même en haut du Water Temple, moi, je le mets A+. Ok, ben, je te suis là-dessus. Shadow Temple, ce que A+, j'aime... pour moi. Ce que j'aime le plus, je crois, là, je sais que c'est très précis, mais j'adore la partie que tu dois faire, je pense que c'est Zelda Lullaby, Oui, pour faire sur avancer le bateau. pour faire avancer le bateau, puis là, le bateau Ouais. fantôme se met à avancer. Ça, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je trouve ça merveilleux. Comme on dirait que c'est une mécanique qu'il n'y a pas dans les autres temples, dans les autres donjons. Je trouve ça vraiment, vraiment cool comme partie. J'avoue que c'est cool. Puis là, après ça, sur le bateau, c'est comme une espèce de petite survie, parce que là, tu te fais shooter des Stalfos. Oui, c'est ça, tu te fais shooter des Stalfos. Ça, c'est vraiment une partie nice. Mais tout l'aspect macabre, l'ambiance, la variété aussi des ennemis. Il y a quand même plusieurs types d'ennemis dans l'endroit. Okay. C'est là qu'on voit les premiers Gibdo, je crois. Ouais, je pense que oui. Mais Shadow Temple en majeure partie, puis il y a même du sang là, dans le temple, dans les versions 1.0. Oui. Effectivement. Ils les ont enlevés après parce que c'était pas assez kids-friendly. Des cadavres attachés avec des chaînes. Exactement, man. Ce temple fait peur. Là. Il y a des affaires glauques. Puis quand que tu lis il y a des panneaux que tu peux lire à certains endroits, tu t'en apprends un peu plus sur le passé dark de Hyrule. C'est pas juste un monde de fées pis de licornes. Là. Non. Il y a eu des affaires fucking shady qui se sont passées avec Hyrule. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, parce que quand j'étais petit, moi, je jouais à des jeux en anglais, mais je comprenais rien de ce qui se disait en anglais. Exact. Fait que c'est plus tard que j'ai découvert, ok, c'était quand même dark, là. Ça parle de torture, puis de... C'est ça, tu sais, de crimes de guerre, puis des affaires de même. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme tournure. On commence ce style de jeu dans Kokiri Forest, c'est super vert, c'est super le fun. C'est exact. Des petits 15 heures plus tard, tout joyeux qui dansent. Yeah! 15 heures plus tard, t'es comme, ok, on a torturé du monde. ça va pas, là. Ça va pas. Ouais, c'est vraiment cool comme tournure. Puis c'est le donjon le plus linéaire, mais je crois que c'est à son avantage. Oui. Surtout après le Water Temple, qui était beaucoup plus comme monde ouvert. Je pense que c'est comme on change complètement de registre, puis ça fait du bien. Oui, puis je crois pas que le but du Shadow Temple, c'est de te faire découvrir, c'est plus de te foutre la trouille, là. Voilà. Te faire sentir vraiment uneasy, là. Oui. C'est très réussi à cet aspect-là. Complètement. Fait que oui, moi tout, un A+, pour Shadow Temple. Bien mérité. Je l'ai placé tout en haut de la liste, là. OK. Parfait. Moi, pareil, il est tout en haut de la liste, puis ça se suit pas mal. Spirit Temple, ensuite. Spirit Temple, tu vois, tu te demandais où est-ce qu'il allait mon S. Moi, Spirit Temple, c'est un S. OK. C'est un S tout de suite. Ça, là, comme même, je pense qu'il va en haut de Forest Temple. Oh, ouais. Hey, mais tantôt, t'as dit que c'était le meilleur Forest Temple. Ah, j'y pense. J'hésite beaucoup. Les deux, pour moi, là, ils vont à la même place, mais comme côté script, côté thématique, côté développement, je pense que c'est le plus avancé. Musique. Ah non, excuse. La musique. Ouais, non, la musique. Non, Spirit Temple va avant. C'est le S+. Selon moi, c'est le S+, de Ocarina of Time. OK. On a legit. Pour vrai, là, Spirit Temple, ce qui est cool avec Spirit Temple, tu commences le temple en étant kid,
Tu vas kid, t'as une partie du temple que tu fais en étant enfant pour débloquer une partie du temple. Ensuite, puis là, t'as des cinématiques. Tu rencontres, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais une Gerudo qui t'aide, blablabla. Puis là, on revient adulte. Avant même qu'on revienne adulte, elle se fait kidnapper par Kume puis Kotake. Ensuite, on revient adulte, puis on la sauve. Tu sais, il y a vraiment l'aspect du temps. Qu'est-ce qui se passe? Je suis redevenu jeune, j'ai fait une partie, après ça, on revient adulte, on va sauver. Le combat contre le boss, c'est du jamais vu. C'est carrément une mécanique hors du commun. Le temple, il est un défi réel quand même. Il y a beaucoup de petits puzzles. Le fait de débloquer le Mirror Shield aussi, qui est vraiment cool. Ouais, puis c'était mind-blowing comme mécanique, le Mirror Shield, pour vrai. Là. Moi, je trouve les puzzles de miroir et de lumière vraiment cool. Ah oui. J'aime le puzzle où on débouche le plafond pour que la lumière passe. Oui. Puis qu'ensuite, on va péter le masque de la statue pour avancer dans le temple. Ça, je trouve ça vraiment nice. Comme ce temple-là, je le trouve très avancé pour son époque. Très, très, très avancé pour son époque. Ouais. Puis c'est comme tu as dit, moi tout, je trouve ça génial C'est le seul temple de Ocarina of Time où on accomplit quelque chose avec les deux lignes du temps. Oui. Puis c'est vraiment cool de revenir en arrière pour aller débloquer une partie. Là, je me répète un peu ce que tu as dit, mais je suis d'accord à 100%. Oui. La salle centrale avec la grosse statue de déesse, tant qu'à moi, malade, c'est une salle iconique de Ocarina of Time. Puis shout-out au nipple qu'on peut hookshot aussi. Oui, mais je trouve ça malade comme salle. Honnêtement, ce temple-là, esthétiquement, c'est aussi le plus imposant, je trouve. Il est grand comme temple. Mm-hmm. Il est grand, il y a plusieurs salles. On a vraiment l'impression d'être dans un gros temple, château. C'est quelque chose. Même les ennemis sont un peu lugubres aussi, là, creepy. Les mini-boss, les Iron Knuckles, les mini-boss, que c'est un bon challenge d'épée. Là. Mm-hmm. Ça, c'est cool. Vraiment même très cool. Les genres de monstres là, qui mimiquent tes mouvements. Là. Ah oui, eux autres. Ça, c'est faut que tu les brûles, là. Oui, eux autres, là, faut que tu les mettes dans la lumière pour les brûler. Ouais. C'est très bien pensé. T'as parlé du boss. Ah, man. Moi, je trouve que c'est un des moins bons boss. Oh, ouais. Ouais. Puis c'est pour ça que je place le Spirit Temple à A++ en avant de Shadow Temple. Si on aurait 3 S, je pense que je le mettrais en S. Mais là, j'ai pas le choix de le mettre en A++. Ah ouais. Mais ouais, le boss, c'est la seule affaire qui me fait chier. Prémisse vraiment intéressante. L'idée est super bonne, mais l'exécution est un peu moyenne. Bien souvent, on attend après la sorcière d'envoyer le bon sort pour charger son bouclier. Des fois, c'est long avant que ça arrive. On tourne en rond. Puis un coup qu'on a catché ça, après ça, il n'y a pas tant de challenge, c'est juste d'attendre le bon sort, le charger son bouclier. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de danger, vraiment. Il n'y a pas d'instinct de survie. Fait que... C'est vrai que ça devient facile quand même après, là. Voilà. Un coup que t'as le trick, là. Ben, les Twin Rova, mais... moi, design de boss... 2 sorcières qui se fusent ensemble. On sort aussi, très cool. On sort aussi de... les designs un peu pas nichés mais un peu plus simplistes. Je trouve que c'est le boss, selon moi, le boss le mieux développé, genre. Okay. Comme côté de design, là, lui puis Volvagia, les deux sont vraiment nice, là. Mais Twin Rova, je trouve que son design est vraiment peak. Je t'accorde ça. Tu sais, genre, c'est ça, je te dis, l'idée est bonne. Vraiment, l'idée est super bonne. C'est l'exécution un peu, je trouve, qui manque. Je sais que c'est ridicule, là, mais comme take, mais c'est aussi le seul boss qui parle. Puis ça, je trouve ça nice. Je trouve ça nice qu'il y a des interactions avec toi. Le boss il y a Ganondorf aussi, mais tu sais, le boss te parle, puis il y a des scripts, puis quand tu le bats,
Les deux sorcières qui se chicanent ensemble, sont comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? On est-tu mortes? On est mortes? Hein? Comment ça qu'on est mortes? Je veux pas mourir! Tu sais, je trouve ça vraiment nice comme script, là. Puis tout le temple, le Spirit Temple, t'as beaucoup d'interactions, tu sais, quand même, avec des NPC. Ça, je trouve ça nice. C'est des cinématiques. Il est bien développé. Il y a une histoire dans ce temple-là. Il y a quelque chose d'unique, je trouve. Ouais. Très d'accord. Très d'accord avec toi. On passe-tu... Ouais, on va passer au Gyarados Temple... Comment ça s'appelle, là, cette place-là? Training Ground, je crois. Ouais, Training Ground, c'est ça. Ça, c'est une cochonnerie qui est totalement inutile. Moi, c'est là, un D. Ouais, moi, c'est un gros D aussi. Ça, man, c'est faire perdre du temps pour rien, je trouve. Ben, en plus, parce que le payoff est pas tant là. Tu pognes les flèches de glace, mais qui servent pas à grand-chose dans le jeu, en fait. Non, pas du tout. C'est un afterthought, là, vraiment, les flèches de glace. C'est vraiment pas mon temple préféré. Il y a des salles qui sont cool, mais c'est ça. C'est vrai que je trouve que le payoff est pas là, puis c'est un peu un chore d'aller faire cette place-là, en fait. Ça gosse. Moi, pour moi, c'est comme un mini-game, ce temple-là. Là. Exact. C'est un peu comme Wind Waker, là, faire la partie avec que tu tombes dans les trous, là, Oui. C'est plate, ça sert à pas grand-chose. C'est juste boring. Exact. Je suis très d'accord avec toi. Puis, la salle centrale avec toutes les portes que tu peux débloquer, hostie que ça gosse de de pas ouvrir les bonnes portes pour rien. Ouais. C'est gossant. Puis aller chercher le coffre central aussi pour les Ice Arrows. Il faut comme tu passes dans le plafond, puis que... il y a de quoi de vraiment comme genre... voyons, est-ce qu'on aurait trouvé ça tout seul, tu sais? Oui. Fait que non, j'aime vraiment pas cette place-là. C'est un afterthought. Puis comme tu dis, c'est un bonus game, là. Tu sais, c'est... Si tu veux aller le faire... C'est ça, c'est un plus. C'est juste... Si tu veux plus de Zelda, t'as ça. Exactement. Mais ça sert pas à grand-chose d'aller le faire. On tombe au dernier donjon, le Ganon's Castle. Que ça va être... Je réfléchis. Ouais, ça va être controversé, mais moi, je pense que je le place en C+. Ben, tu vois, même, moi, il sera pas... Même encore là. Tu vois, moi, ça va aller dans les derniers B, je crois. OK. Parce que je pense qu'en Ganon Castle, tu sais, je le mets après le Fire Temple dans B, là. OK. Je pense que Ganon Castle, c'est juste en mode... T'as pratiquement fini. On va juste te faire vivre ton expérience un peu plus longtemps. Mais comme en rendu là, je te dirais pas qu'on est tanné du jeu, mais on est comme... Je peux-tu aller le battre, le dernier boss, là? Effectivement. Je trouve puis ça c'est un juste petit peu gossant. une perte de temps. Les petits trials, là, c'est comme, ouais, OK, c'est cool, I guess, mais tu sais, je suis pas... Mais prendre un pas de recul, tu sais, en mettant qu'on commencerait avec ça dès le début, je pense qu'on l'apprécierait quand même. Parce qu'il est pas mal fait. Tu sais, c'est pas mal fait. Non, puis j'aime le fait qu'on peut choisir par quoi qu'on commence, là, tu sais, ça, c'est cool. On peut-tu vraiment choisir? Mais... Ouais, tu sais, genre, tu peux aller à n'importe quel trial que tu veux, là. Tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, en fait, là. Puis c'est cool que dans le fond... Je pense qu'il y a une salle que tu débloques quelque chose... Y a-tu pas dans une salle que tu débloques la force pour lever les piliers? Hey, oui, ça se peut, ça. Ouais, je pense que tu débloques les gants en or, là. Tu les débloques quelque part dans une des salles, je crois. Faut que tu fasses celle-là avant de faire les autres, là. Ou sais-tu... Avant de rentrer dans le château, quand au lieu d'aller dans le château, tu passes à droite, puis tu t'en vas lever le gros bloc pour aller voir la fée. Quelque chose de même, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. La fée un peu trop over-sexualisée. Oui, Great Fairy. Mais quand t'avais ta télé vraiment forte, puis qu'elle sortait comme ça... T'avais tout le temps peur que tes parents rentrent dans la chambre. Qu'est-ce que tu regardes là? Ah ben moi, mon père, il jouait à Zelda, il les a finis à 100%, fait que c'est plus ma mère qui était comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, je pense que ce donjon-là aurait été meilleur si ça aurait été une succession de salles. Ouais. Comme, mettons, un peu les mêmes salles qu'on a là, mais à succession, je sais pas pourquoi. Je trouve ça cool aussi qu'on libère les sages.
Oui, excuse. il a libéré les sages, mais tu sais, il faut aussi prendre en compte que c'est pas juste cette section-là qui fait partie de Non, Ganon c'est Castle. ça. Il faut aussi prendre le combat contre Ganondorf, il fait partie de ça, avec les cinématiques, Ben, plus le combat tout- contre Ganon, puis Ouais. on se sauve du château. Oui. Fait que, Ah, c'est vrai, ça, par contre. si on prend ça en considération, ça donne quand même, selon moi, je pense que je le mets même après le Deku Tree, puis... Ouais, je pense que je vais le mettre. Finalement, si je pense comme ça, quand on parle de la fin puis tout, Ouais. je le mettrais avant le Deku Tree, puis... Ouais, quand même. Moi aussi, je le mets B++. Ouais. Je le mets au top de B. Si on prend juste le début jusqu'à Ganon, ça serait quasiment un C, mais si on prend le fight contre Ganondorf, aussi s'échapper de la tour plus Ganon à la fin, c'est un bon B+. Ben, moi, j'aime bien le build-up pour monter voir Ganondorf avec lui qui joue de l'orgue. Cette montée de tension-là est cool. Oui. La musique qui vient de plus en plus forte, là. Ouais, on le sait, on est comme, ok, là, c'est là que ça se passe. Là. Je m'en vais voir Ganondorf, là. Yes. C'est là que ça va se passer. Trouves-tu que Ganondorf ressemble à Garou? Mais non, mais pour vrai, tu regarderas une photo de Ganondorf, puis tu regarderas Garou à côté. Je trouve vraiment que Ganondorf ressemble à Garou. Oh my god, avec les oreilles pis tout. Yeah. C'est la même personne, je crois. Hey, man, tu m'as kill, mon gars. Colin. Attends un peu, là. J'ai brisé Garou. même. Garou est arrivé en quelle année? Hey, mon Dieu, je sais pas. C'est quand qu'il a percé, Garou? 95 à peu près. Ok. Peut-être qu'ils se ça sont veut dit, dire hey, si que Garou a Nintendo... pogné. Ouais, ça se peut, là, qu'ils se sont dit, hey, si Nintendo Garou a a basé. pogné, Ganondorf va pogner. Nintendo a basé le Ganondorf sur Garou. C'est ça. Hey, Après qu'il ait chanté ça. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa tour. Hey, faut que je fasse un montage de... Quand tu montes, c'est une toune de Garou à la place de Hey, puis elle l'orgue. joue de plus en plus forte, là. Oh, ça m'a kill, mon gars. Colin, c'est bon. Attends, faut que je prenne un Kleenex, faut que je m'essuie les yeux. Je savais pas que ça t'avait fait autant rire, là. Il pleure, là. Oh, c'est bon, esti. Colin. Ok. Oui, mis à part que Garou, je trouve que le fight avec Ganondorf est cool. Ah, il est très cool. Comme Le on fait a que dit tu peux le plus tôt, tuer c'est avec un pot aussi, là. Oui! Avec une bottle, là, ça c'est spécial, man. Ça, moi, Ouais, je le bats tout le temps avec une bottle. J'aime la musique du combat. J'aime ses calls qui fait ha! Puis tu sais, toutes ces. Je sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment cool. Ah, lui qui flotte dans les airs, là, tu sais, tu sens qu'il est vraiment puissant, là, puis que t'es comme oh shit. Oui. Bon challenge. Un bon malicieux. Puis moi, j'ai l'impression que je me souviens pas de ma réaction initiale, mais le monde, quand ils ont battu Ganondorf, ils devaient se dire ok, j'ai beat le jeu. Cool, Zelda descend, nice, credit. Non. Non. Il y a une rage qui pogne, genre, pis tu sais, il crie, là, pis il est comme ah! Le château s'écroule, genre, je trouve ça vraiment cool comme payoff du combat. Descendre, je trouve ça un peu gossant d'attendre après la princesse pour ouvrir les portes. On va se le dire des fois, il est conne, là. Ah, c'est ça, c'est pas mal le seul défaut de c'est spécial, cette section-là. parfois, Puis quand que tu te fais hit, elle est comme puis elle est là, puis elle lève les mains. ouais. Elle bouge plus, faut que tu vas la voir. Ok, tu peux avancer, là. La roche, elle est tombée, brother, bouge. Elle reste derrière sa roche comme ça. Là, ouais, c'est ça. Mais le combat contre Ganon, très iconique. Oui. L'ambiance est vraiment réussie. La musique est sublime. Oui. Mais le combat est Quand même tel facile. que tel. Ouais. Le combat est facile, là. pas- Un coup que t'as le trick, tu restes juste entre ses jambes, man. Ouais, c'est ça. Puis tu fais des C'est ça, y a pirouettes, pas- cacahuètes, puis Pas tu tant lui de tapes la queue. challenge. Je trouve ça cool qu'on t'ôte la Master Sword. Mhm. Ça, c'est nice.
Parce que c'est un moment, fuck, hostie, là, je suis un peu désarmé, mais en même temps, t'as tellement d'autres manières de le battre. Mais ça, c'est cool. Mhm. Je peux pas croire que Zelda peut pas nous l'envoyer, par contre, là, après, Non. clairement, là. On va se le dire, Zelda est pas tant utile dans ce jeu-là. Non, Quand que... c'est pas grand-chose. Juste la façon qu'elle descend une tour, là. Écoute, Ouais. pas bien Eh. surpris, là. Elle est comme Céline dans le duo avec Garou. Elle sert pas à grand-chose. Exact. Colin. Oh. Fait que, ouais, je l'ai placé en B++. J'ai fait la même chose. Nice. Puis, quand même une très bonne fin pour le jeu, là. Puis tout le credit après, le credit scene, puis genre... le jeu finit super bien. Est-ce que tu peux faire un shuffle final pour ta liste ou t'es satisfait avec qu'est-ce que t'as? Je Bonne regarde question, ça. Je crois que... Non, je crois que je suis satisfait avec ça. Ben moi, je vais faire un shuffle final. Ouais? Ouais. Puis je vais placer le Training Ground en dernier du D-tier. OK. Parce que au moins le Ice Cavern, t'as pas le choix de le faire. Ouais. C'est vrai. Tandis que l'autre, c'est optionnel, puis c'est vraiment pas tant marquant que ça. Fait Oh, il n'y a rien de marquant que là-dedans. je là. vais shifter ça là. Puis je vais reshifter le Docu-Tree en avant du Shadow Temple. Ah ouais? Et ouais. Ouais. Parce que je trouve que, comme j'ai dit au début, c'est un excellent premier donjon de Zelda. Puis ça starte la série de belle façon. Ça starte le jeu de très belle façon. Mhm. Ça va être ma liste finale, je crois. On a quelque chose. OK. Ben... Ah, j'hésite à faire quelque chose. Non, je reste comme ça. Alright! Non, je bouge rien. Nos listes sont setées. À la maison, d'après vous, qui a gagné le combat aujourd'hui? Est-ce que c'est ma liste ou la liste de Marty? Merci beaucoup d'avoir été là avec moi ce matin. Ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup C'était aimé vraiment ça. le fun. Très, très cool, pour vrai. Puis ta joke de Garou, genre... Ça va tellement aller sur TikTok, là. Je suis content d'avoir fait rire avec Garou. C'est magique. C'est magique. Marty, où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce que tu fais de bon? Plug-moi tout ça, drette là. Vous pouvez me suivre un peu partout sur le nom de Marty Vengeance, que ce soit sur Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Je fais création de contenu qui tourne autour des jeux vidéo. J'essaie de faire un peu de challenge, speedrun, des jeux rétro, des nouveautés qui tournent autour de Nintendo principalement. Et c'est ça, 2026, j'essaie de faire un peu plus de YouTube, donc on va essayer de créer au moins une vidéo par mois sur laquelle je vais parler de... Je sais pas encore. Je sais, c'est justement ce qui me ralentit avec la création de vidéos YouTube, c'est que je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire comme type de vidéo, donc il faut que je me trouve une idée et que je la pousse de l'avant. Essaye ChatGPT. Tu as des bonnes idées. Ouais, hein, je vais demander. Mais c'est niaiseux, mais des fois, ça peut te lancer sur une piste. Totalement. Totalement. Mais merci beaucoup d'avoir été là, Marty. Allez suivre tous ces projets. Les liens sont dans la description. C'était vraiment cool de faire ça avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci beaucoup. l'invitation. C'était vraiment, vraiment chouette de parler de ce merveilleux jeu qui est Ocarina of Time. Yes. Let's go. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Start recording. Start recording. Moi te dire A, tu me dis B. Perfect. A, B. C, D. E, F. G, H. I, J. K, L.
Non, non, c'est bon, je te niaise. Je commence à avoir peur, là. Le gars arrête pas. J'étais stressé, là. Je suis comme, hey, tabarouette, je vais en manquer un, je vais en manquer un. Oh.